Nous sommes place de la Bastille. Il y aura peut-être une petite prise de parole, place de la Bastille. Voilà. Where are you from? Liban, Liban. Nous, on est habitués à il y a beaucoup de choses sérieuses. Pourquoi il fait la manifestation? C'est gilet jaune, yellow vest. Samir Jaja, Michel Aoun, Béchir Gemayel. Béchir Gemayel. C'était des Libanais à Paris. Ils ont filmé, ils ne comprennent pas pourquoi il y a ça. Le Liban, c'est pas facile non plus. Mais quand ça s'échauffe au Liban, ça sort les bazookas et les kalachnikovs. Le café La Bastille, il est là. Bonjour messieurs, dames, merci de nous écouter. Aujourd'hui nous sommes ici à Bastille. Nous avons fait une manifestation qui demandait un parcours. Et les gilets jaunes sont là depuis 5 ans. 5 ans qui manifestent face à ce gouvernement qui aujourd'hui est encore dans ce pouvoir de corruption où le peuple n'est pas content parce qu'énormément de choses se passent et continuent à se passer. Si vous voyez encore des gilets jaunes dans la rue manifester, c'est parce que rien ne va et parce que malheureusement c'est de pire en pire et qu'on va de nouvelles en nouvelles et d'épreuve en épreuve. De difficulté à difficulté, on entend sans cesse des catastrophes dans ce pays et dans le monde entier. Et ceci n'est plus possible à vivre, n'est plus possible à supporter, n'est plus possible à accepter. Aujourd'hui, nous demandons tout simplement que le gouvernement d'Emmanuel Macron s'en aille et que la destitution de ce président se fasse. Voilà pourquoi les Gilets jaunes manifestent. Manifestent pour défendre des droits qui sont bafoués. Une justice qui va à contresens des institutions et des administrations qui ne vont plus aujourd'hui et qui sont malheureusement dysfonctionnelles. Il y a un peuple qui souffre dans le monde entier, pas que seulement en France. Mais la France est touchée. Et ce pays qui avait des droits de l'homme, qui aujourd'hui sont devenus des droits de l'homme, aujourd'hui on nous ment et on nous manipule. On nous manipule. Et ceci ne peut plus être acceptable. Alors oui, vous allez dire les gilets jaunes ne sont pas nombreux. Les gilets jaunes, peut-être que vous allez penser que c'est des fous et des malades et qui ne servent strictement à rien. Parce que leur parole ne sert à rien et leur manifestation ne sert à rien. Je ne suis pas d'accord. Les manifestations servent à quelque chose. Aujourd'hui, on nous divise pour que eux, pendant ce temps-là, vont passer des 49-3. Les 49-3, qu'est-ce que c'est que la solution aujourd'hui, si ce n'est nous, dans notre difficulté, nos épreuves, de demander malheureusement la destitution de ce chef d'État qui fait rien pour son peuple, qui est là juste pour servir ceux qui sont au-dessus. Et il y a des gens qui sont en dessous qui ne demandent qu'à vivre, qui demandent qu'une seule chose, que leur liberté et leur souveraineté soient respectées. Ce qui n'est pas aujourd'hui. Vous verrez encore des gens qui passent leur temps encore à des terrasses, à manger, à prendre des pots pour essayer d'oublier, de se divertir face à tout ce qu'ils voient aujourd'hui. Mais ils ne sont pas insensibles, ces gens-là. Ces gens-là sont aussi touchés, sont aussi concernés. On est tous concernés. Parce qu'aujourd'hui, après la crise sanitaire, après ces histoires de Covid, après ces histoires de vaccination, aujourd'hui on nous parle encore de guerre, alors que nos ancêtres se sont battus, ont donné leur vie pour que nous vivons plus des Troisième Guerre mondiale ou d'autres guerres mondiales. Il y a des horreurs qui se passent en Ukraine et nous demandons les cessez-le-feu. Nous
le feu pour la Palestine, pour tous ces pays, tous ces enfants qu'on tue, tous ces mamans qui n'ont plus rien à manger et qui meurent sous les bombes, sous les missiles, sous cette souveraineté pauvrite de ces gens-là, de ce qu'eux ont fait, pas la nôtre, pas notre souveraineté, la leur, la leur. Et ça ne peut plus continuer. Nous ne voulons plus vivre des guerres. Nous ne voulons plus vivre comme des miséreux. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que ce gouvernement écoute la colère du peuple mondial, du peuple de France, du peuple d'Ukraine, du peuple de Palestine, du peuple du monde entier, du Congo, de tous ceux qui vivent des génocides et de tous ceux qui souffrent. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne sommes pas tous ensemble, la main dans la main et tous unis, nous allons tout droit, certainement, et c'est malheureux, vers une troisième guerre mondiale parce qu'ils nous souhaitent, pour nos propres enfants, de la chair à canon. Alors c'est là et c'est à ce moment-là qu'il faut que nous nous soulevons et que nous disons non. On va nous traiter de complotistes, on va nous dire qu'on raconte n'importe quoi, que ce que nous disons c'est faux, mais eux, est-ce que vous êtes au courant de leur plan? Ces gens-là qui gouvernent, est-ce que vous connaissez leur feuille de route? Est-ce que vous êtes avec eux H24? Non, vous entendez juste les médias, les BFM, tous ces gens qui sont dans les médias, et nous, on dit non à ces médias. On dit non à ces médias parce que nous n'en voulons pas. Moi, je me bats. Ces gens-là que vous voyez tous, là, ici, à Place de la Bastille, qui ont marché avec leurs problèmes de santé, avec leurs difficultés de motricité, avec leurs problèmes d'handicap, ils marchent depuis des années, tous les samedis, et même dans des fois, quelquefois, pendant les semaines. Alors moi, je vais vous dire une chose, je ne suis pas venu pour vous casser les oreilles, ou pour vous empêcher d'avoir votre samedi. Il y en a certains qui n'ont pas de problème, tant mieux pour vous. Mais pensez à demain. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une insécurité. Et si nous ne sommes pas tous ensemble unis, on n'aura pas de solution. La solution, c'est dans l'union. C'est pas chacun dans son coin. C'est pas chacun qui se bat dans son coin pour son propre combat. Parce qu'on a tous un même combat aujourd'hui. C'est premièrement, de ne pas aller en troisième guerre mondiale. Deuxièmement, de voir pour la France ce qui est possible de faire aujourd'hui pour tous les problèmes qu'il y a. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va vouloir encore aller croire à des votes dans des urnes, alors qu'ils vous manipulent. Hein, la droite, la gauche, le centre, l'extrême. Mais eux, pendant ce temps-là, ils se foutent de votre gueule. Ils sont en train justement de vous manipuler pour vous diviser. Aujourd'hui, la priorité, c'est les Français et les Françaises, la France, la souveraineté, la liberté, les droits des Français et les droits des gens dans le monde entier. Il y a des gens qui meurent. On ne veut plus de guerre. On voudrait que Poutine et Zelensky trouvent un terrain d'entente, un consensus, et que ça s'arrête. On ne veut pas aller en guerre. On ne veut pas que les Français partent en guerre. On ne veut pas que Macron, dans sa prétention et son orgueil le plus précieux, puisse venir nous souhaiter une troisième guerre mondiale. Voilà ce que nous ne voulons pas. Et aussi, nous ne voulons pas une guerre civile en France. Ça, les Gilets jaunes ne le veulent pas. Ne pensez pas que parce que les Gilets jaunes sont en train de manifester, ils voudraient une guerre civile. C'est faux. C'est faux. Les Gilets jaunes, ils manifestent depuis des années pour dire non à ces injustices. Tout simplement. Et que le peuple choisit. Voilà. Merci beaucoup. Et merci pour votre écoute. Eh ben bravo. Bravo Elena. Elena, résistante. Tu sais que t'es douée. Ah non, non, moi je veux... Elle est forte, hein. Tu sais que t'es douée. Bien sûr qu'elle est douée. Bravo. C'est Rachid qui voudrait parler. Bravo. Non, c'est Elena. Son nouveau prénom, c'est Elena, résistante. Ouais, salut.